J'étais plutôt quelqu'un en colère. J'étais très en colère contre les gens, contre le monde, contre un système qui me plaisait pas trop. Mais parce qu'il y avait énormément de résistance. J'ai résisté beaucoup, longtemps. C'est ça la force de notre école, de nous amener à expérimenter et aussi à vivre. Elle est arrivée sur mon chemin quand j'étais au plus mal. Une famille qu'on choisit et qui nous ressemble en réalité. J'ai été fière de m'être autorisée à vivre aussi ce parcours dans l'école, de m'autoriser à m'ouvrir aux autres parce qu'il y a eu un moment où les autres étaient une menace. Je crois qu'à ce moment-là, c'est la première fois que j'ai ressenti de la fierté. Je l'incarnais. Donc bonjour Cyrielle. Donc déjà l'idée c'est de passer un moment sympathique ensemble. Bonjour Arnaud, merci pour ton invitation. Cyrielle, avant de faire de la Gestalt, qu'est-ce que tu faisais comme travail? Avant de faire de la Gestalt, j'étais chef de projet digital pour un laboratoire pharmaceutique. C'est quoi un chef de projet digital? Dans le cadre de mes missions, je pilotais des projets d'applications smartphone de santé à destination des professionnels de santé et du grand public. Donc tu étais dans un univers assez technologique. Exact. Ouais. Je côtoyais voilà, des ingénieurs, des professionnels du monde du numérique. Avant de commencer la formation avec nous en Gestalt, comment tu allais? Comment c'était ta vie? Tu te rappelles? Oui, ça commence à être un peu loin, mais je me rappelle Oui. très bien. Avant de rencontrer la Gestalt, je vivais dans un environnement, en tout cas professionnel, assez pressurisant. Beaucoup de pression. Exactement, beaucoup de pression, beaucoup de challenges, de défis, beaucoup de pression liée au délai, liée à des objectifs financiers aussi. Voilà, c'était un univers très riche et en même temps très stressant. Quand j'ai rencontré la Gestalt, j'étais plutôt quelqu'un en colère. J'étais très en colère contre les gens, contre le monde, contre un système qui me plaisait pas trop. Et Et cette colère, elle faisait quoi? Qu'est-ce que tu faisais avec cette colère? bah, j'en faisais pas grand-chose. En tous les cas, cette colère, je pouvais la renvoyer. Je pourrais la renvoyer vers mes équipes, la renvoyer aussi vers moi-même, vers mon conjoint Hmm. quand je rentrais à la maison. Euh, j'en faisais pas grand-chose et je pense réellement que c'est une des raisons pour lesquelles mon corps a parlé. J'ai fait des malaises pendant 2 ans. Alors à l'époque, inexpliqués, inexplicables non plus. C'est vraiment on-off. On-off. Voilà, je pouvais être à la maison, tomber, et voilà, en malaise vagal, être au bureau, le faire aussi. Ça devait pas être facile de vivre ça, d'avoir l'impression que quelque chose se passe sans que tu puisses avoir un contrôle. C'était pas facile de le vivre et c'était pas facile parce que c'était inexpliqué, tu vois. Hmm. Quand on est dans le contrôle, comme tu as bien compris, tu cherches des raisons et je cherchais des raisons et j'en avais pas. J'étais aussi dans une errance médicale où j'avais consulté beaucoup de médecins qui finalement avaient donné comme résultat malaise vagal et puis bah, il fallait que je compose avec ça. Qu'on avait en tout cas décrété des techniques de mise en sécurité, tu vois. Donc quand ça m'arrivait, et ça m'arrivait régulièrement, j'avais un protocole de mise en sécurité où il fallait que je me mette couchée par terre, qu'il fallait que je pompe, tu vois, pour rétablir la circulation, lever mes jambes. Hmm. Il y avait tout un protocole, mais ça réglait pas trop le problème. Donc ce que j'entends, c'est que tu étais dans un univers stimulant, intéressant, Mhm.
avec, on va dire, sur le papier, des intentions de t'aider à donner le meilleur de toi, d'être dans la productivité, dans l'efficacité, hein, c'est comme toutes ces valeurs un peu modernes là. C'est vrai que sur le papier, bah, ça a l'air normal, mais en même temps, il y avait un coût à payer de beaucoup de stress. Et ce stress, il était pas nommé à l'époque. C'était pas nommé et c'était même normal, Oui, normalisé. oui, Tu vois, c'était important d'être stressé. Tu vois, c'était vraiment l'idée de, de pouvoir utiliser le stress comme mobilisation en oui. réalité. Hmm. Utiliser. Et alors, ça m'arrive plus, mais ça m'arrivait régulièrement justement de même le solliciter pour être productive, pour Oui. être performante, Hmm. pour, euh, pour me dépasser. Ouais. C'était vraiment quelque chose d'habituel, vraiment. C'est touchant là d'entendre ça, Mm, hein, que t'étais dans un paradigme où c'était normal. mm. En silence, il y avait quelque chose qui allait pas. Et sans faire de diagnostic, c'est pas mon métier, mais comme si ton corps parlait en fait. Hmm. C'est ça? Mon corps a parlé, mais je l'ai pas du tout écouté. Euh, j'ai appris plus tard, avec la Gestalt, que en réalité, j'étais en surmenage, en épuisement constant, et finalement, j'étais en burn-out, en Hmm. réalité, tu vois. Mais ça n'a jamais été nommé, et même les médecins n'ont pas nommé ça, Hmm. jamais. Puis, à la limite, si ça avait été nommé, je l'aurais pas entendu, Hmm. tu vois. Ouais. Je l'aurais pas entendu à l'époque. Le dysfonctionnel Mm, normalisé, mm. même favorisé. Alors, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, il y a peut-être autre chose à vivre pour moi? Alors, avant ça, j'ai été dans ma reproduction. Hmm. J'ai quitté mon poste de chef de projet pour devenir consultante digitale, web. Euh, et à ce moment-là, en fait, tous ces dysfonctionnements internes, tu vois, tout le corps, il y avait une certaine forme d'accalmie, tu vois, où je m'étais dit, bon, j'ai quitté mon emploi, voilà, ça va aller, on repart, sans forcément avoir réglé quelque chose, hein, j'avais Hmm. juste réglé le fait que j'étais plus dans l'entreprise. Et ensuite, donc, j'ai repris un autre emploi. Et en fait, je suis retombée dans ma reproduction des schémas, c'est-à-dire à beaucoup travailler, à me réveiller la nuit pour faire des listes Hmm. de choses à faire, à, à en fait être dans des pensées intrusives, quotidiennes, régulières, intempestives. Hmm. Et ensuite, j'ai ressenti les prémices comment je dirais ça? Des malaises qui allaient qui se représentaient, mais si tu veux, aujourd'hui, enfin, à l'époque, j'avais des astuces, qu'on m'avait, tu vois, ce protocole Hmm. justement, donc du coup, je m'étais dit: «Bon, bah, ça va aller, je vais gérer, je vais pouvoir le faire», et au fur et à mesure du temps, des mois qui ont passé, bah, je suis retombée vraiment dans mes travers. J'ai ressenti, l'oppression, la colère, enfin tout était revenu comme avant en réalité. Et c'est vraiment, je pense, l'appel du corps, c'est le corps qui m'a dit stop, qui est là pour une fois, pour la première fois. Je me suis dit il y avait quelque chose qui n'allait pas en fait. Mais ça a été très long en fait, ce processus-là. Ça a été très long parce que pour moi, arrêter, c'était aussi synonyme d'échec. Ouais, ouais, je comprends. Hmm. J'avais beaucoup de culpabilité de laisser tomber, laisser tomber, mes collègues, laisser tomber mes équipes, laisser tomber mon travail. C'était très difficile pour moi d'arrêter. Hmm. Et malgré ça, j'ai convoqué à l'époque, mon directeur et je lui ai dit qu'il fallait que j'arrête. Hmm. Et au début, il voulait pas trop que j'arrête. Bah oui, c'était efficace. Oui, j'étais plutôt efficace, ouais, dans la douleur aussi. Et j'ai décidé d'arrêter. À ce moment-là, j'étais perdue. Du coup, finalement, l'identité que je m'étais créée au travers, le travail, tu vois?
ça n'existait plus. Mmh. Donc ça a été compliqué pour moi aussi à gérer ça. Ouais. Mm. Oui, oui, arrêter, ça déco aussi, hein. Mmh. Oui, et puis Mmh. j'avais créé ma vie, et tu le disais très bien, tu vois, cette vie tracée où j'avais fait des études supérieures en école de commerce, dans le marketing digital. Enfin, tout était tracé. J'avais la croyance que voilà, il fallait aussi travailler dur Mmh. pour y arriver, pour réussir sa vie, pour gagner de l'argent. Mmh. Gagner de l'argent, Mmh. c'était important. Qu'est-ce qui t'a plu alors dans l'école humaniste de Gestalt? La première rencontre avec l'école, ça a été via les réseaux sociaux. Mmh. Je suis quand même un enfant du digital. Du coup, c'est les réseaux. Bon, on aime bien aussi. Oui, c'est chouette. Et c'était via les réseaux sociaux. Et vraiment, la première fois que je vous ai rencontré, enfin, que j'ai rencontré l'école, c'était au travers du site internet Mmh. euh, où j'étais sur ce qu'on appelle la page d'accueil, la homepage du site. Et j'ai vu cette liste à cocher, tu sais, les listes que j'aimais bien en fait. Donc si vous voulez, si vous êtes comme ça, vous êtes comme ci, etc. Ça me parlait beaucoup. Et ce mot, nouveau départ qui a résonné. Et en même temps, je savais pas trop qu'est-ce qu'il y avait derrière, Mmh. tu vois. C'était plus une intuition alors. Ça a été très intuitif, vraiment. C'était une rencontre inopinée, comme j'aime à le dire. Elle est arrivée sur mon chemin Mmh. quand j'étais au plus mal, Mmh. vraiment. Et, et j'ai décidé à un moment donné aussi de suivre ce chemin-là, du nouveau départ, Mmh. sans savoir ce qu'il y avait réellement derrière. Mais je sais pas, il y avait quelque chose de doux qui m'appelait. T'as écouté cette voix-là du coup à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que t'as trouvé alors dans l'école? Beaucoup de bienveillance, j'y ai trouvé du soutien, j'y ai trouvé de la douceur, j'y ai trouvé une famille. On a l'habitude de parler de la famille, Gestalt, mais réellement, c'est le cas. Famille qu'on choisit. Une famille qu'on choisit et qui nous ressemble en réalité, tu vois. Mmh. Ça a été la première chose qui m'a interpellée quand j'ai démarré le week-end Nouveau Départ, c'est les témoignages qui ont résonné comme si j'aurais pu dire en fait ces choses-là, vraiment. Euh, et tu sais, cette idée de pas être seule dans Ouais. la difficulté, Mmh. qu'il y avait d'autres personnes comme moi qui souffraient, Ouais. qui vivaient des choses difficiles à l'intérieur, mais qui n'osaient pas forcément nommer à l'extérieur, et qui utilisaient finalement cet espace-là pour nommer. C'était surprenant en réalité. Donc paradoxalement, euh, ça n'allait pas bien, mais tu t'es senti normal. Quand j'ai démarré au départ, exact, exact, Mmh. exact. Il y a d'autres gens qui peuvent ressentir les mêmes choses Oui, et en même temps, certainement aussi partager des mêmes valeurs. des valeurs humaines, Mmh. euh, de la sensibilité, tout ce on m'interdisait en réalité de vivre. Je me souviens dans mes années, dans ma carrière, on me reprochait d'être trop en contact avec les autres, d'être trop humaine, Mmh. d'être trop sensible. C'est incroyable, hein. En tant que chef de projet, il fallait être performant. L'humanité, c'était pas trop possible. Mmh. Ça t'a fait du bien de retrouver cette humanité-là? Ouais, vraiment. Ça a été une bouffée d'oxygène en réalité, vraiment. Donc c'est possible dans ce monde-là. C'est possible dans ce monde-là, c'est possible de trouver des gens qui ont encore de la générosité, qui ont encore de la bienveillance, qui partagent sans contrepartie, Mmh. qui donnent Mmh. et qui reçoivent. Mmh. C'est possible. Ouais. À quel moment tu t'es dit, bah, ça peut aussi être une formation professionnelle qui peut me conduire à un métier? Comment ça s'est passé sans toi? Alors, c'est tout à fait juste.
quand je me suis inscrite à Nouveau Départ, je le faisais pour moi. Oui. Je le faisais parce que j'avais besoin de trouver du sens, de regarder aussi comment je fonctionnais, euh, d'avoir des clés que je n'avais pas. Et c'est arrivé, finalement, cet objectif-là de carrière est arrivé bien plus tard. Oui. Mais parce qu'il y avait énormément de résistance. J'ai résisté beaucoup, longtemps, parce que je connaissais bien ça. Je me suis coupée, enfin, j'ai utilisé tous les mécanismes possibles pour pas aller dans ce métier, en réalité. J'ai trouvé, je sais pas, de la rationalisation. Je me Je suis... pense que tu dois pas être la seule, alors c'est bien. C'est intéressant aussi de dire, bah oui, mais on peut rationaliser, c'est pas pour moi, et puis à un moment, ça lâche. Exact. Ça a lâché. Alors, je pense qu'il y a eu plusieurs Oui, oui. phases, Mm. voilà, qui ont, voilà, au fur et à mesure, qui ont ouvert cette possibilité, cette éventualité. Mais je dirais que ça a lâché en fin de troisième année, justement quand on traite de l'estime de soi et de la valeur qu'on peut s'apporter à soi. Mm. Euh, je crois qu'à ce moment-là, c'est la première fois que j'ai ressenti la fierté. Je crois que j'avais jamais vraiment senti la fierté. Et là, je l'incarnais. C'est paradoxal, hein, de Mm. ne pas être fier malgré des résultats. Exact. Ça te touche, ça, hein? Oui, ça me touche beaucoup parce que Ouais, c'était nouveau. ouais. T'étais fier de quoi, Sayed? J'ai été fière de tout ce parcours. Mm. J'ai été fière de m'être autorisée à vivre aussi ce parcours dans l'école, de m'autoriser à m'ouvrir aux autres parce qu'il y a eu un moment où euh, les autres étaient une menace. Mm. Je me suis autorisée à vivre mes émotions, Mm. à pouvoir être plus forte dans cette vulnérabilité dont tu parles. Oui. euh, En fait, je me suis autorisée à casser tous mes interdits, en réalité, Mm. Qui t'empêchait d'être toi, en fait. qui m'empêchaient d'être moi, qui m'empêchaient d'être alignée à mon moi profond, Mm. à qui je voulais être vraiment. Mm. Et comment c'est venu alors cette idée de... Ça a été quoi, peut-être le petit déclic ou qu'est-ce qui t'a inspiré pour te dire, bah tiens, je vais ouvrir mon cabinet? C'est que je commençais à observer lors des partages qu'on pouvait faire, des pratiquums qu'on pouvait faire, que j'avais un rôle à jouer, j'avais ma place en tant que praticienne et que à mon contact, mes camarades, mais qui étaient mes clients dans les exercices, hein, trouvaient du Ouais. réconfort, pouvaient en fait se sentir écoutés, compris. Et c'était moi en fait qui créais ça. Mm. Et ça a été une révélation où je me suis dit, mais en fait, j'arrive à créer quelque chose de différent. Mm. Je peux vraiment accompagner les autres, même si ce sont mes camarades. Je peux leur ouvrir aussi. Tu t'es aperçu que tu avais acquis des compétences Oui, professionnelles? ah oui, mais énormément. Ouais. Énormément au travers toute la théorie que tu nous apportes, au travers la pratique, au travers tous les exercices de partage. Mm. Euh, c'est ça la force de notre école. Mm. C'est vraiment de nous amener à expérimenter aussi euh, pour soi-même et aussi pour les autres. C'est ce processus thérapeutique, tu Mm. vois, c'est à Ouais. expérimenter, à vivre Ouais. un métier. Oui. En fait, c'était un peu ça, tu vois. Pouvoir s'autoriser à le vivre, c'était assez fort. Et c'est toujours fort. Et je crois que j'ai toujours aimé ça, le fait de pouvoir mêler la théorie et la pratique, mettre en pratique Mm. ce qui m'était enseigné, Mm. c'est c'est une force. Mm. C'est pas simplement des mots mis bout à bout et c'est vraiment de dire ok, ça nous aide. Oui, parce que même quand tu étais
chef de projet, il y a quand même quelque chose de concret, tu vois, qui doit être livré à la fin. Complètement. Et tu as pu voir là que du coup la théorie psychologique, elle peut aussi amener des résultats concrets avec les gens, hein. Et j'aime beaucoup l'idée que tu t'es comme aperçu, tu vois, que tu as réalisé, je trouve ça très beau, tu vois, comme très naturel. Tu t'es aperçu que tu savais faire plein de choses, que Mm, tu avais acquis plein de choses et que ça pouvait aider les autres. Je trouve que c'est magnifique comme expérience. ouais. Oui, c'est au travers les autres également que je m'en suis aperçue, Ouais, tu vois. ouais. Au travers, Le retour. oui, Mm. tu vois, cette idée d'avoir des feedbacks, s'autoriser aussi à recevoir des feedbacks bienveillants, Mm. ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé aussi à voir que il pouvait avoir des feedbacks constructifs et, 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 et bienveillants et soutenants et réels. Enfin, que Mm. c'était pas de l'hypocrisie, en fait, tu vois. Qu'est-ce que tu veux dire, par exemple? Bah, on vit dans un système où parfois, voilà, on s'arrange avec les Ouais. choses, à la réalité, Mm. pour faire passer des idées, des, euh, pour faire passer peut-être aussi parfois des directives. Et là, en réalité, il n'y avait pas d'arrangement, c'était réel, tu vois, Mm. c'était ce qui s'opérait Oui. pour la personne. Mm. Tu t'es senti soutenu par l'équipe de formateurs, Oui, formatrices? beaucoup, beaucoup, énormément. C'est une force de pouvoir compter sur des assistants qui ont aussi vécu ce processus-là précédemment. Euh, j'ai eu la chance de pouvoir euh, solliciter quelques-uns des assistants dans les moments où j'étais dérégulée, où l'émotion était envahissante, Oui. et ils ont été présents, Mm. euh, à l'écoute. C'est vraiment très beau, en fait. C'est magnifique cette Mm. façon que nous avons de pouvoir emmener les autres, se porter, ouais, Mm. tu vois, les uns les autres. Et il n'y a pas d'idée de hiérarchie, tu vois, on est entre, Entre pairs. oui, entre pairs, Mm. même si on n'a pas tout à fait la même expérience Oui, oui. encore. Ouais. Mais c'est très beau et c'est très fort. Mm. Oui, c'est la force de l'école justement à notre époque où il y a beaucoup Mm. de technologies, ben, c'est en direct, on a des vrais formateurs qui, euh, qui enseignent les contenus, mais aussi leur propre expérience, qui sont là pour s'occuper des étudiants. Tu vois, on a vraiment aussi, on a gardé ça. On a Mm. ça depuis le début, mais on l'a gardé Mm. beaucoup de temps. Et parce que pour moi, c'est important. Donc, je suis touché que tu vois, que tu puisses le mentionner comme un élément qui t'a construit aussi. Oui, c'est un élément important et je crois que le fait d'avoir des assistants qui sont juste, enfin, qui sont abordables, tu Mm. vois, entre guillemets, en tout cas, qui sont ouverts, Mm. bah, ça change aussi les choses. Enfin, en tout cas, moi, je me suis pas sentie mal à l'aise, Super. voilà, d'approcher de ces assistants, de pouvoir échanger avec eux. J'ai un souvenir d'un des assistants où je suis arrivée complètement dérégulée, émotionnellement dévastée, et je lui dis: «J'en ai marre de pleurer, Mm. je fais que ça, j'ai passé je veux plus» et il m'a dit une phrase très belle, que j'utilise Ouais. parfois, qui m'a dit, «Ce sont des larmes qui font de la place» Mm. et C'est beau. je sais pas, ça a fait comme un électrochoc, presque comme si je m'autorisais, bah, du coup bah, à déposer, à verser mes larmes, Mm. Oui, il y avait du sens. il y avait du sens. C'est beau ça, hein, toi, on pleure jamais pour rien. Oui, Hein. c'est juste. On est beaucoup dans cette pensée-là ici qu'il y a une raison justement à ce qui se passe en nous, Mmh. aussi à notre joie, mais à notre douleur, qu'on peut comprendre ces raisons, hein. Et Mmh. puis
Tu t'es dit à un moment, je vais ouvrir mon cabinet et comment ça s'est passé ton installation, tes premiers rendez-vous? J'ai démarré sur une journée Ouais, en, en partage, voilà, comme ça se fait parfois. Euh, et quand j'ai accueilli ma première cliente, oui, je te cache pas que j'étais quand même activée, hein, ouais, enfin, en tout cas, je le vivais, je le vivais à la fois comme quelque chose une expérience magique mm, et à la fois comme une expérience nouvelle euh, qui me stressait, hein, ouais, voilà, hein, mais quand même. c'est normal, hein. Oui, Mm, mais en fait, j'ai réussi à transformer ce stress en énergie positive. mm, Euh, et ma crainte, c'était aussi que ma première cliente le voie, tu vois, voit que bah, c'était ma première cliente, que j'avais pas encore trop d'expérience. Et finalement, je me semble pas qu'elle l'ait vu déjà. Et, et ça s'est très bien passé. Et c'est vrai qu'on a cette chance de bien être accompagné, tu vois, par l'école. Dans notre premier rendez-vous, on sait ce qu'on a à faire. On a aussi l'avantage de pouvoir être cadré par nos superviseurs, mm, du coup rassuré par eux, mm, voilà, de pouvoir aussi vérifier, valider ensemble mm. la marche à suivre, qu'on n'est pas seul Ouais. non plus quand on démarre. Parce que c'est beau ce que tu dis, toi, euh, là, du coup, il y avait peut-être pas le même stress qu'avant, un stress lié à une nouveauté, ce qui est normal, Mm, mais tu as pu faire en sorte que ça soit pas invalidant et que tu puisses quand même oui, être en c'est contact et juste. que bah, la personne trouve quelque chose avec toi pour Oui, lui donner envie de revenir. exact. Parce que c'est C'est ça en fait. exact. Et cette personne a eu envie de revenir. Elle m'a même recommandé ensuite. Ouais. Euh, Mm. et effectivement, c'est pouvoir aussi, tu vois, changer de polarité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui, on va contacter des émotions qui sont parfois difficiles à vivre. En tout cas, moi, ça m'est Mm. beaucoup arrivé. Mais c'est aussi de pouvoir utiliser parfois cet émotionnel pour faire des choses différentes. Ouais. J'aime bien hein, l'idée, tu vois, de se dire que dans un mot, tu peux avoir une polarité négative et Ouais. positive. Et que du coup, comment faire pour aller chercher cette polarité positive? Mm. Alors, au début, c'est compliqué, mais Mm. ensuite, ça fonctionne mieux. Puis en même temps, toi, quand tu dis elle s'est pas aperçue que c'était ma première, parce qu'en fait, c'était pas vraiment ta première, parce que C'est tu juste. avais eu plein d'expériences dans la formation, d'être en Mm. situation le plus possible réelle, hein, c'est-à-dire qu'on fait une mise en situation pour que ça ressemble le plus possible à une séance en ville. Donc quelque part aussi, tu vois, t'avais vécu tout ça, t'avais pas juste reçu un PDF à lire. C'est juste. Et c'est une force, c'est la force de l'école. C'est que nous sommes en situation dès le début. Dès le Mm, début. Euh, Au début, alors, ce sont des partages, mais mm, tu vois déjà la posture du praticien, dans la présence, dans l'écoute, mm. on nous apprend au fur et à mesure à devenir des thérapeutes. Ouais. Et ça, c'est une grande force. Mm, C'est une grande force parce que quand on commence à démarrer, bah oui, on est un peu entraîné. mm. Voilà, Voilà. on est un peu entraîné Ouais. et on se sent pas démuni. Voilà. C'est beau ça. Ouais. Mm. On se sent pas démuni comme, tu vois, on peut le voir dans des études classiques où tu as réussi ton diplôme et après, qu'est-ce que t'en fais? Qu'est-ce que t'en fais de ton diplôme? Là, on a vraiment l'aspect théorique et la pratique. Et c'est ce qui aide beaucoup. Et l'aspect, j'allais dire même plus loin, c'est l'aspect théorique et la pratique et le fait de l'avoir expérimenté pour soi. Mm. Oui, c'est pas des théories, t'as, t'as expérimenté que ça marchait. Exact. Mm. Bah pour moi, c'est important, tu vois, cette idée de justement d'authenticité, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être parfait pour être thérapeute, sinon il faudrait attendre peut-être 1000 ans là, ça serait compliqué, mais
on peut être dans cette idée que on peut être compétent Mhm. et on a expérimenté quelque chose auquel on croit. Mais c'est pas une croyance mentale, c'est un vécu. Oui. Un peu comme on a fait des recettes de cuisine, on a vu que ça marchait, là, que le soufflé il montait. Ben, on sait qu'on va pouvoir le refaire. Mhm. C'est le vivre pour soi, c'est le plus beau des cadeaux qu'on peut se faire. Et, et c'est aussi, j'allais dire, peut-être la meilleure recommandation pour les autres, tu Oui. vois. Mm. C'est-à-dire, ça fonctionne. Mm. Hmm. Et je crois que c'est important euh, qu'on l'ait expérimenté avant les autres. Mm. J'aime bien dire qu'avant d'aider les autres, il faut s'aider soi-même. Oui, Euh, très bien. c'est comme ça que ça s'est passé pour moi, en tout cas. Oui, mais oui. Alors, les gens serial viennent te consulter pour quel type de raison? Ah, vraiment, c'est très hétéroclite. Ouais. Dans mon cabinet, les gens viennent me consulter pour des motifs liés au couple, et liés à la relation, voilà, alors, à la relation de couple, liés à voilà, la confiance. Alors, ils appellent pas ça estime, mais plutôt la confiance en eux, des problématiques aussi liées à la sexualité, Mm. liées aux relations en général, les relations aux autres, Mm. des difficultés justement à se mettre en relation, à trouver un partenaire ou une partenaire. Donc c'est assez hétéroclite. Mm. C'est varié. Oui, c'est varié. Et c'est plutôt, d'ailleurs, ce que je trouve riche, c'est Ouais. que, voilà, chaque être humain apporte un motif qui est différent. Et ça, c'est super, quoi. Chaque accompagnement est différent. Mm. Complètement. Ça qui est intéressant. Oh oui, Mm. c'est une séance est complètement différente d'une autre. Mm. C'est la Ouais. richesse de l'humain. Et du coup, alors, comment ça se passe une séance serial de Gestalt? Alors, une Même si on a dit que séance. c'était différent à chaque fois, mais qu'est-ce Oui, qu'on a envie bien de sûr dire de que. ça? Alors, une séance de Gestalt, alors, on parle de la première ou on parle de. Peu Après, importe, après. après. Lors de la séance, j'ai quand même aussi l'habitude de demander à mes clients un peu de s'actualiser, tu vois, Ouais. comment ça va aujourd'hui, qu'est-ce qui se Mm. passe pour eux. Euh, la séance, elle va être, j'allais dire, elle va être différente en fonction de la personne. C'est-à-dire que parfois, en fonction du climat intérieur de la personne, je vais aussi beaucoup m'adapter. J'observe énormément en fait ce que le client m'apporte, Mm. comment il est en fait, avec quoi il vient, comment est-ce que voilà, est-ce qu'il est en difficulté, est-ce qu'il y a il y a des tensions, tu sais, parfois, en fait, ils arrivent, déjà dérégulés, Mm. et donc bah, je vais passer aussi des moments à réguler. Ça va vraiment dépendre de la personne, que je reçois, en tout Mm. cas du moment où il est là. Comme s'il y avait un besoin qui allait émerger. Qu'est-ce que cette personne que je reçois a besoin dans ce moment-là, c'est ça? Sur les séances suivantes, alors après, on va identifier parce que tu sais, quand on les voit pour la première fois, ils arrivent avec ce qu'on appelle nous un motif de consultation. Oui. Donc, ils arrivent, ou parfois pas, à identifier Ouais. la raison pour laquelle ils nous consultent. Parfois pas. Parfois, Parfois, c'est juste je vais pas bien. voilà. Parfois, c'est je suis perdue, je sais pas pourquoi. Mm. Voilà. Et mon travail en tant que praticienne, c'est aussi de pouvoir les aider à clarifier ça, Mm. pouvoir les aider à mettre des mots sur ce qu'ils peuvent vivre, mettre des mots sur leurs ressentis, sur leurs émotions. Mm. C'est pouvoir les accompagner j'allais dire, dans ce processus thérapeutique qu'on initie avec eux, parce que très souvent, ils n'ont pas trop d'idée de ce qu'est la gestalt, Mm. tu vois. Il y a quelque chose de très fort qui les amène à nous, mais ils n'ont pas vraiment l'idée de ce que c'est. Mm. Tu vois, comment ça se vit Mm. une séance de gestalt. Mm. Et j'ai envie de leur faire expérimenter ça.
qu'est-ce que ça fait de vivre une séance de Mm. Gestalt? De parler de ce qu'on ressent, de ce qui se passe dans sa vie, quels sont les défis, comment on est avec ça. Oui, c'est aussi de pouvoir identifier avec eux quels sont leurs besoins, Mm. tu vois, qu'est-ce qu'ils ont envie de vivre en réalité pour eux, tu vois. Mm. Et la majorité du temps, les gens ont du mal avec ça. Mm. Mais c'est mon travail de pouvoir les aider à aller là-dedans. Et je Avoir ce que crois que l'on ça veut. fonctionne. Oui, avoir ce que l'on veut, à être plus aligné avec soi, Ouais. pouvoir mettre du sens aussi, regarder comment on fonctionne. Mm. C'est vraiment, en fait, tout un travail. J'aime bien dire que, pour moi, en tout cas, ce que je leur dis souvent, c'est la thérapie, c'est se délester de choses dont on n'a plus envie. Mm. C'est aussi pour conserver des éléments qui nous semblent bons, parce qu'on a quand même créé des choses bonnes pour cela. Toujours. Hein. Mm. Et c'est aussi créer ce que l'on a envie de vivre. Voilà. Mais pas forcément non plus de repartir à zéro comme parfois on pourrait croire. Oui, Mm. tu vois, c'est pas détruire. Ouais. Mm. Et ça, c'est important. Ouais. J'aime bien leur partager ça parce que on a toujours un peu des a priori sur la Ouais. thérapie. Ouais. On va pas changer, on va pas se changer complètement, Ouais. tu vois. On va aller au contact de ce qu'on veut réellement. Ouais. Et ça, c'est la différence. Mm. Qu'est-ce qui est OK, qu'est-ce qui est pas OK. Exact. Mm. Qu'est-ce qui est OK pour soi? Et ça peut être quelque chose de différent de quelqu'un d'autre en Ouais, réalité, tout à tu fait. vois. Mm. Dans cette singularité-là. Mm. Tu as nommé beaucoup la recommandation. Oui. Donc, tu peux nous expliquer ce que c'est que la recommandation? Comment font les gens pour te trouver? La recommandation, c'est vrai que dans ce parcours professionnel, j'ai la chance, d'être recommandée par les clients que j'accompagne. Mm. Ces clients-là qui, donnent mes coordonnées à, des collègues de travail, à des amis. Alors, comment ils font pour me contacter? Donc soit ils ont du coup mon numéro par l'intermédiaire de Mm. mon premier client. Mm. Ils peuvent également me contacter, par l'intermédiaire de sites de prise, de rendez-vous en ligne. Mm. Hem, Mais c'est intéressant cette idée que si on te recommande, c'est que les gens sont contents. oui, Mm. Ça c'est fait quoi ça? C'est gratifiant? oui, c'est gratifiant, c'est aussi la résultante de tout le travail, Ouais. que j'ai fait pour moi, que je fais avec eux. Mm. Non, je suis très reconnaissante, Mm. qu'on puisse me recommander. Mm. Tu vois? Ça veut dire que aussi je fais partie, Ouais. tu vois, de leur vie. Ouais. Je Tu sais, dans le schéma, tu le connais bien, contact, relation, lien. En fait, j'ai créé un lien avec eux. Ouais. Si bien qu'ils me partagent, Ouais. tu vois? Ils me Ouais. partagent avec Mm. d'autres, et c'est souvent, ils partagent avec des gens qui comptent, tu vois? Avec des amis, avec des collègues, Mm. parce qu'ils ont envie aussi qu'ils s'en sortent. Mm. Et ça, c'est très beau, je trouve. C'est très beau. Et en même temps, chaque dossier est différent, puis il n'y a pas de confusion. C'est-à-dire, on parle jamais de nos autres clients à nos clients. Exact, c'est très important pour moi et je le rappelle, tu vois, ça fait partie de notre cadre dans l'école Mm. et ça fait partie de notre cadre de pratique, Mm. de respecter la confidentialité Mm. et de ne surtout pas, voilà, en tout cas évoquer Ouais. des sujets qui n'appartiennent, Mm. voilà, qui n'appartiennent à une autre personne. Non, et ça, c'est très clair et Ouais. d'autant plus quand la personne vient et est recommandée, tu Mm. vois. Alors, évidemment, alors je leur spécifie, mais euh, je n'accueille pas des membres de la même famille, Ouais. Mm. voilà, des personnes Mm. proches, Ouais. ça, non. Mm. Donc, je les réfère à mes collègues Oui, Gestalt, ça arrive bien régulièrement. sûr. Mm. Parce que c'est vrai qu'on a tendance, quand on voit que ça fonctionne pour quelqu'un, de dire, bah, je vais aller voir cette personne-là. Mm. Sauf que on peut pas. Ouais. Bah, j'ai beaucoup cette notion qui est importante pour moi de clarté, Oui. justement, et puis des limites. Et aussi cette idée que bah, on a aussi des bons collègues Mmh. avec qui on s'entend bien, et qui on a envie aussi d'envoyer. Est-ce que tu as rencontré des belles personnes dans ton école? J'ai rencontré des personnes magnifiques. Mm.
J'ai rencontré une famille, des gens que j'ai choisis. J'ai rencontré des amis chers à mon cœur, qui j'allais dire, avec qui je fais encore beaucoup de choses. On se voit souvent, des amis lyonnais d'ailleurs, qui vont sûrement Ouais. peut-être me voir ou m'écouter. On les salue d'ailleurs. On les salue. En plus, on est à Lyon aujourd'hui. Oui, exact. Avec qui nous essayons d'organiser au moins une fois par mois Ouais. un restaurant pour nous retrouver. Ah, super. Ouais, nous actualiser, Mm. célébrer nos avancées, nos réussites. Mm. C'est important de pouvoir continuer, en Mm. fait, à... Tu vois, ce lien-là dont on parle, c'est aussi... C'est pas que le lien dans la thérapie, c'est le lien avec nos confrères et Sûr. consoeurs, tu vois. Ouais. Et ça, c'est magnifique de retrouver des gens Mm. euh, qui nous ressemblent, qui ont les mêmes valeurs, tu vois, des gens de la bienveillance, Mm. du soutien. C'est beau, je trouve, d'entendre que... Parce qu'on entend beaucoup, tu sais, dans le monde, ah bah, Mm, à cause des réseaux sociaux, tout est pas comme avant. Mais non, en fait, on peut juste décider de voir les gens en vrai, tu vois, on a toujours le choix, en fait. C'est pas parce qu'il y a les réseaux sociaux que on est obligé. Non, on est obligé à rien, en fait. exact. On peut faire des choix et pour nous, c'est important l'idée justement, de personnes avec qui on s'entend bien. Parce que même si on est différents, on se retrouve sur des valeurs, en fait. Hein. C'est Mm. sûr que chacun a son tempérament, sa personnalité, mais Mm. on se retrouve. Et on se retrouve autour de, voilà, autour de la table. Alors voilà, peut-être que comme on est lyonnais et que c'est aussi quelque chose qu'on aime, hein, tu vois. Ah, c'est bien. Mais c'est vrai qu'on se retrouve assez régulièrement. Alors parfois en plus grand groupe, on peut être une quinzaine, hein, Mm. parfois un peu moins. Mm. Puis Donc il y a vraiment un réseau de oui, l'école exact. sur lequel on peut compter. Oui, C'est fort ça d'entendre ça. Hein. oui. En tout cas, dans la région Ouais, lyonnaise, ouais, il y a beaucoup de praticiens Gestalt. ouais. Et ça, c'est une force aussi Mm. pour la Ouais. région. Moi, je sais que voilà, je recommande, je réfère dès que je peux. Alors on parle d'une notion importante dans l'école, c'est que j'aime dire qu'on n'est pas en concurrence, qu'on Mm. est collègues et que la concurrence c'est un faux problème Mm. parce que chacun va attirer des gens qui leur conviennent. Est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu toi? Le fait que justement on peut avoir des clients et qu'on peut avoir des collègues qui en ont aussi et que... Exact. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé quand tu as évoqué ce sujet-là, Ouais, parce que ça peut être une crainte. Tu vois, mm, quand on s'installe, on peut imaginer ne pas pouvoir avoir de clients parce que on est dans une grande ville. Tu vois, nous, à Lyon, on est dans une grande ville, donc on peut imaginer qu'il y a de la concurrence. Mais en réalité, j'ai pas du tout vécu ça. ouais, Et bien au contraire, en réalité, je crois que les gens sont attirés par une personne, une personnalité, et qu'il y a du travail pour tout le monde. ouais, Enfin, je crois il y a vraiment assez de travail pour tout le monde. mais oui. Euh, D'ailleurs, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais moi, j'ai acheté mon cabinet. Oui, Euh, félicitations. ah oui, c'est vrai, merci. Ça fait 1 an maintenant et je partage en fait des espaces. Ouais. Je loue un espace à une collègue qui est Mm, psychologue mm, clinicienne, mm. tu vois. Et on pourrait imaginer que c'est pas compatible. Ouais, Et en réalité, pas du tout. En réalité, on est plutôt très compatibles, ouais, tu ouais. vois. Mm, Dire, j'avais émis l'intention de vibrer, en fait, j'allais dire, de vibrer euh, ce cabinet-là et surtout de vibrer le partage de ouais, l'espace. ouais. Oui, c'était important pour toi cette idée. Mm, Oui, c'était important pour moi et c'était important pour moi de recevoir en tout cas de recevoir des clients, des patients pour mm, ma collègue psychologue dans un espace
voilà, sécurisant, bienveillant, chaleureux, tu vois, c'était hyper important. Et cette collègue-là, qui est psychologue, en fait, si tu veux, on a les mêmes valeurs, même si on n'a pas la même formation, Hmm. et on est très d'accord sur le fait que nous ne sommes pas formés au même endroit, Ouais. mais on est très d'accord sur les valeurs que nous avons. Ça fait quoi de sentir que t'as une école qui est là, qui te soutient, Est-ce que tu as senti ça, qu'on se soucie des élèves? Parce que moi, je suis le directeur, C'est vrai. donc je mets une direction, mais est-ce que tu l'as vécu, ça? Vraiment qu'on est attentif aux étudiants? Moi, j'ai vécu ça. Ouais, C'est-à-dire que c'était pas du tout mon milieu, ouais. tu vois. Ça qui est bien. Ouais, c'est ça Ouais, qui est fort, c'est que ce n'était pas du tout mon milieu. Ça aurait pu être une crainte aussi, ouais, tu vois, quand on ne vient pas du milieu. ouais. Euh, mais, mais en fait, ça a été l'inverse, l'expérience inverse. Hmm, Euh, j'ai, j'ai vraiment rencontré, que ce soit les assistants, les superviseurs, les intervenants, j'ai vraiment rencontré des personnes qui ont la même façon, en fait, de travailler, hmm, d'être dans cette notion d'humanité, hmm, tu vois. Et c'est ça qui est fort et qui est très puissant en hmm, réalité, c'est que on se retrouve dans un microcosme hmm. de bienveillance et de douceur. Mais ça fait tellement du bien. Oui, mais chacun contribue à ça. Tu vois, Exact. c'est une intention, c'est dire, nous on a envie de ça, on a envie d'être dans le respect, on a envie de faire attention à l'autre. Mm. Puis parfois, on n'arrive pas du premier coup, mais du coup, on se reprend. Et toi, ce que j'entends, ce qui est fort dans ce que tu dis, Cyrielle, c'est que c'est des personnes qui se connaissent pas, mais qui du coup arrivent à créer ensemble une expérience, parce que nous, dans l'école, on croit que c'est possible. On croit que c'est possible d'apprendre sans compétition. On croit que c'est possible de se parler avec de la considération Mm. mutuelle. On croit que c'est possible et du coup, ça le devient. C'est exactement ce que j'ai vécu, c'est que cette idée du tout est possible, nous amène à être créateurs de ce possible. Hmm. Donc, si on a envie que ça se passe de cette manière-là, c'est possible de le Ouais. faire. Et, et je crois que c'est ça le plus beau en réalité, c'est de pouvoir se retrouver face à des personnes qui, voilà, qui ont conscience aussi qu'on arrive parfois avec des sujets douloureux, tu vois. Bien sûr. Mais qui nous accueillent comme on est, tu vois. Hmm. Et ça, c'est très beau parce que quoi, j'allais dire presque quoi qu'on dise ou qu'on fasse, tu sais, c'est l'amour inconditionnel, c'est l'inconditionnalité. Et d'expérimenter l'inconditionnalité, enfin, c'est juste incroyable. Hmm. Et vraiment, merci Arnaud aussi d'avoir pu permettre ça. Voilà, c'est aussi, j'allais dire, une- peut-être, tu vois, redescendre, Oui, oui. tu vois, les valeurs au fur et à C'est mesure. ça l'idée. Et, et ça, C'est c'est beau. c'est mettre en action les valeurs et c'est pour moi, quand j'ai pris mes premiers formateurs, prendre des personnes, tu vois, Ah, qui partageaient en fait ces valeurs. On était d'accord, tu vois, sur la manière de traiter les autres, de s'intéresser vraiment à eux. mm, Euh, alors, aujourd'hui, on a un contrat professionnel avec nos étudiants, évidemment. Mais à l'intérieur de ça, il y a quelque chose de vrai qui se passe, tu vois, d'une vraie relation. Et ça, j'ai toujours voulu garder ça, tu vois, mm, parce qu'on s'est beaucoup développé. Aujourd'hui, on est vraiment une grande école. Donc, on est à Lyon, mais on est dans d'autres villes. Et, mais dans chaque ville, ça, c'est incroyable de voir que on peut créer la même chose mm, parce qu'on revient à des fondamentaux humains dont on a tous besoin, en fait. C'est d'être regardé, c'est d'être c'est considéré, ça. c'est qu'on croit en Respecter. nous, de respecter, et ça fonctionne. Ouais. Mm. C'est juste respecter dans son individualité, tu Ouais. vois. Mm. Et ça, c'est important parce que
au fur et à mesure, parfois on peut s'oublier. Ouais. Et comment tu faisais, toi, quand tu faisais la formation, comment t'arrivais à t'organiser? Par exemple, c'est des week-ends, comment tu faisais avec ça? Alors moi, j'ai expérimenté un peu les différentes propositions. Ouais. Donc j'ai eu une première année full visio, Mhm. avec un rythme soutenu un week-end tous les 15 jours. Mhm. Ensuite, j'ai souhaité expérimenter le présentiel, Mhm. voilà, pour pouvoir avoir aussi tu vois, cette proximité, Mhm. euh, cette chaleur-là qu'on avait. Alors, on a toujours eu, en tout cas, c'est pas l'écran qui posait problème en réalité, et c'est souvent ce que je dis à mes clients. Voilà, ça va pas changer les choses en réalité, qu'on soit en Ouais. présentiel ou en visio. Mhm. C'est simplement que l'expérience est différente. Ouais. Et j'avais envie, en fait, de voir ce que ça faisait dans mon corps, d'expérimenter le présentiel. Mhm. Donc, j'ai aussi fait ça à Lyon. Et ensuite, on était à Paris pour la 4e et 5e année. Mhm. Euh, En réalité, ça se fait assez facilement. Ouais. Euh, j'ai pas l'impression d'avoir été freinée Mhm. parce que on devait voyager ou parce je devais trouver des locations, etc. En réalité, je crois que vraiment c'est l'idée de l'ajustement créateur, tu vois, de se dire de pas rester dans son schéma et dans ses croyances que c'est pas possible, C'est ça. justement. C'est pouvoir ajuster son expérience et j'allais dire même l'apprécier, tu vois. Mhm. Donc créer quelque chose qui nous fait du bien. Et ça, c'est la force de la Gestalt. Mhm. Parce que la Gestalt, finalement, tu peux vraiment la transposer partout. Ouais. Et c'est ce que j'adore, moi, dans la Mhm. Gestalt. C'est Ça, c'est pas juste dans un cabinet de Non, consultation, c'est on sort dans la vie, puis on se retrouve à des défis, puis on peut les gérer parce qu'on a une façon de voir les choses différemment. Comment je peux trouver une solution? Comment je exact. peux, voilà, déjà croire que quelque chose est possible, que ça peut arriver. Et puis parfois, c'est très étonnant, hein. C'est très étonnant et ça amène à créer des choses euh, même qui étaient presque inimaginables, tu vois. Ouais, Tu te dis, ah bon, mais c'est ça. Comment c'est entre nous, là, de revisiter tout ça, là, ton parcours? Comment c'est, Cyrielle? c'est apaisant. Hmm. Tu vois, il y a une très grande fierté là de te Ouais. partager mon expérience, aussi de te partager tout ce que j'ai pu créer, tu Ouais. vois, pour faire vivre, Hmm. me faire vivre moi, Oui. faire vivre aussi cette approche de Gestalt que j'adore. Et je suis ravie que tu m'aies invitée aujourd'hui, vraiment. Et j'aurais tellement de choses à te dire. Il s'en est passé des choses, hein? En 5 ans, il se passe plein de choses. Mais c'est très touchant de voir que tu as commencé avec des difficultés, Mm. tu vois, et puis maintenant t'aides les autres. Parce que, tu vois, on a tellement de croyances. Moi, j'appelle ça les croyances du monde, tu vois. Tellement de gens qui nous disent que voilà, on peut pas faire ça, et que, bah, en fait, si, hein, tu as pu faire quelque chose de tes problèmes, et maintenant accompagner des personnes et avoir beaucoup de monde. Oui, C'est beau, hein? oui, c'est très beau et je suis ravie de faire ce métier. Tu vois, parfois, je- j'ai du mal encore à réaliser parfois, tu vois. Je Parce que je comprends. me dis, waouh, et j'ai beaucoup de gratitude, beaucoup de reconnaissance. Chaque jour, tu vois, quand je vais au cabinet, que j'ouvre la porte, je me dis, waouh, c'est toi qui l'as fait. Bah oui, Mm. bravo. Ça, c'est beau. Merci Cyrielle. Merci Arnaud.